Quel est l'impact des réseaux sociaux sur ce phénomène? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est comme la télé-réalité, ça vient dire que le corps, il peut être utilisé comme un objet pour obtenir des contreparties, pour pouvoir s'élever socialement. Ça dit que finalement, c'est pas grave la prostitution, parce que d'une part, ça s'appelle de l'escorting, et que donc, c'est sûrement pas la même chose. Et puis, ça vient dire aussi que si ça permet d'avoir un téléphone, si ça permet de voyager, si ça permet de pouvoir s'acheter des habits, bah c'est OK. Or, en fait, tout ça, toujours, il y a de la violence. Il n'y a pas de prostitution sans violence. Et ça, la télé-réalité, les réseaux sociaux, elle ne vient pas parler de la violence. Elle vient parler de ce que ça permet d'obtenir pour les enfants. Donc on peut dire que les réseaux sociaux amplifient le phénomène. Oui, et on peut répondre ça sur plusieurs choses. Il y a d'abord les influenceurs, les influenceuses qui vont venir banaliser les conduites prostitutionnelles, mais qui, au-delà de ça, vont montrer qu'il est nécessaire pour réussir sa vie d'avoir un iPhone, d'avoir une vie incroyable à Dubaï. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est comment aujourd'hui les proxénètes vont utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir avoir accès à plus de victimes. Et donc, ils vont utiliser les réseaux sociaux pour trouver des enfants qu'ils pourront derrière mettre en prostitution. Et donc comment ça fonctionne? Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'on voit, c'est que sur les réseaux sociaux, il va y avoir une image qui va être complètement fausse de ce qu'est la prostitution. On va voir beaucoup d'argent, des villas, des fêtes incroyables, comme si, quand les personnes étaient en situation de prostitution, leur vie allait ressembler à ça. C'est pas vrai. La prostitution, en réalité, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles pour les victimes. Mais ça vient dire que ça permet d'avoir une vie qui est agréable, une vie qui est pleine de paillettes. Et puis l'autre chose, c'est les proxénètes, qui vont utiliser les réseaux sociaux pour entrer en contact avec les victimes. Et donc, ils ne vont pas entrer en contact en disant « est-ce que tu veux te prostituer ?» Ils vont rentrer en contact en disant « on ne se connaît pas, je t'ai vu, j'aime bien tes vidéos, ça serait bien si on pouvait se rencontrer. » Et puis petit à petit, comme ça, ils vont mettre une situation d'emprise, ils vont créer de l'isolement, et puis ils vont créer une forme de dépendance affective. Et c'est suite à ça qu'ils vont tenter de mettre en prostitution. Ils utilisent tous les réseaux? Aujourd'hui, ce qu'on identifie, c'est les réseaux qui sont utilisés par les enfants. Donc, en très grande majorité, on va parler de Snapchat et de TikTok. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir un lien par WhatsApp. Parce qu'il y a les proxénètes sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi les réseaux amicaux qui vont conduire à rencontrer des personnes qui peuvent être proxénètes.